Bonjour, voilà, je m'appelle Géraldine Pastor-Lurette, je suis professeure de dessin donc à l'ISBA, Institut supérieur des beaux-arts de Besançon. J'interviens de la première à la cinquième année et avec des cours en première et deuxième année, et à partir de la troisième, quatrième, cinquième année, c'est du suivi d'atelier. Donc l'exposition en fait est une exposition de dessin, dessin au pluriel parce que je vais expliquer ça assez rapidement, mais c'est une exposition qui présente plusieurs types de dessins sur plusieurs types de supports avec plusieurs outils. Donc voilà, c'est vraiment montrer un panorama du dessin actuel dans sa diversité en fin de compte. Euh, c'est une exposition donc, qui se passe à l'Institut supérieur des beaux-arts, donc à l'intérieur d'une école. Et ça, pour moi, c'est un élément important dans le choix en fait et dans la construction de ce projet parce que déjà, j'ai voulu en premier lieu intégrer complètement les étudiants dans cette aventure-là, donc de différentes manières, c'est-à-dire autant la conception de l'affiche que la scénographie de l'expo, que la réalisation des dépliants, que voilà, vous, donc étudiante de la licence métier qui avez proposé ce blog. Donc voilà, il y a eu des interventions d'étudiants à plein de niveaux et aussi deux étudiants donc, qui exposent et qui montrent des œuvres à l'intérieur de cette exposition, donc qui sont des artistes comme les autres artistes invités. Donc voilà, ça c'était vraiment important pour moi. Et puis ce qui était important pour moi, c'était que le fait que ça se passe dans une école, c'était finalement de faire un lien avec ce que je propose aux étudiants, avec mon enseignement. Et donc c'était pour moi une plateforme assez intéressante pour parler aussi de ça. Quoi. Voilà, donc je pense que j'aurais pas fait la même expo, ou pas tout à fait pareil en tout cas, si j'avais fait ça dans un autre endroit. Donc ça c'était un des éléments vraiment importants. À l'école des beaux-arts aussi, donc on a tout un département en communication et notamment on travaille aussi beaucoup sur l'édition, communication visuelle mais orientée vraiment édition papier, affiches, livres. Et moi c'était important aussi dans cette exposition-là d'introduire cette question de l'imprimer. Ça fait partie donc de l'enseignement de l'école et aussi d'un pôle de recherche de l'école. Donc d'introduire la question de l'imprimer et de l'édition, mais qui peut des fois ne pas être forcément une édition papier, qui peut devenir une édition murale par exemple. Il y a des travaux qui ont été réalisés spécialement pour l'exposition et qui sont faits directement au mur et pour moi voilà, je les considère comme des éditions dans un espace. Donc ça c'était des notions qui m'intéressaient aussi beaucoup en tant qu'enseignante et de parler de ça à l'intérieur de l'école. Et quant à l'aspect édition, évidemment, c'était tout ce qui pouvait être d'un dessin original, comment on l'imprime, soit en photocopie, soit en sérigraphie, soit avec un autre procédé. Voilà, comment on lui donne une autre vie sur un autre support papier ou pas. Voilà. Donc c'était cette question de l'édition aussi qui m'intéressait beaucoup dans le projet et qui est vraiment un des aspects qu'on étudie en tout cas et qu'on travaille avec les étudiants à l'ISBA. Donc pour revenir sur le projet d'exposition, cette exposition s'appelle donc RE de points. C'est en fait pour renvoyer, c'est comme quand on envoie un mail et puis qu'on renvoie un message, donc c'est le du renvoi. Mais c'est aussi le de rejouer, de représenter, de reproduire, de retranscrire, de répéter, enfin voilà, tous les qu'on peut imaginer. Voilà en fait le point de départ que j'ai proposé aux artistes que j'ai invités. Donc c'était ce titre en fait d'exposition. Je leur ai demandé voilà comment à partir d'un dessin original vous allez le rejouer dans l'espace, le reproduire, le répéter, etc. etc. Donc il y a eu j'ai invité une quinzaine, 15-20 artistes. J'ai reçu plusieurs projets, on a travaillé sur ça ensemble. L'exposition s'est montée au fur et à mesure comme ça. J'ai essayé vraiment de créer des dialogues entre toutes les pièces qui étaient proposées. Donc c'est là que j'ai eu un rôle à jouer, d'orchestration en fait entre tout ça, parce que ça m'intéressait vraiment qu'il y ait plutôt qu'une sorte de variété. Au début j'ai parlé de variété, c'était important, mais c'était une variété qui pouvait s'augmenter, je dirais, d'une chose à l'autre, des éléments qui pouvaient voilà, vraiment se compléter, se répondre aussi dans l'espace même et dans les propositions même voilà, des projets. C'est comme ça qu'on a retenu certains projets. J'ai aussi du coup pour ça invité des gens qui se connaissaient, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais pour certains oui, soit moi des gens avec lesquels j'avais travaillé, soit des gens qui se connaissaient entre eux, et je savais que ça c'était un élément important pour moi, puisque je savais aussi qu'il y avait beaucoup d'artistes qui allaient venir. Et ça, c'est un élément important pour moi pour pouvoir
jouer cette histoire-là en fait en direct aussi dans l'espace d'exposition. Voilà, donc trouver ensemble des moyens de faire répondre les œuvres les unes avec les autres. Alors, est-ce qu'il va y avoir une continuité d'exposition Re? Alors, c'est quelque part déjà, donc l'exposition Re qui est présentée à l'ISBA, c'est déjà quelque part la continuité de quelque chose qu'on avait fait l'année dernière, en avril de 2012. J'avais invité, en fait, avec Alexandre Rolla, suite à une exposition de Benjamin Auchard à Toshiba House, on avait invité la plateforme Roven. C'est une plateforme qui est constituée en fait d'artistes, de critiques d'art et qui gravite autour de la revue de dessin qui s'appelle Roven. Et on avait invité cette plateforme pour proposer une soirée. Donc la soirée, en fait, c'est des choses qu'ils proposent eux-mêmes. C'est des formats un peu hybrides entre exposition, performance, conférence. Voilà. Donc ça se présentait un peu sous cette forme-là dans le temps d'une soirée. On avait donc organisé une soirée à l'ISBA avec la plateforme Roven. Et Re, c'est un peu la suite de ça, dans le sens où c'est des collaborations, en tout cas pas pour toutes, mais certaines, voilà, que j'ai continué avec Roven, avec Benjamin Auchard, et puis avec Alexandre Rolla aussi. Donc voilà, c'est un peu déjà une continuité de quelque chose, l'exposition Re, et évidemment que j'envisage d'autres continuités. Pour l'instant, il n'y a pas de projet précis, mais il y a plusieurs idées. Ça peut être, je suis en train de penser à un support plutôt imprimé en fait, puisque dans l'expo c'est aussi quelque chose qui est mis en avant, c'est-à-dire de considérer le livre. Donc là en l'occurrence j'ai invité les éditions P, Denis Prisset des éditions P, qui sont des éditions basées à Marseille, et notamment j'ai présenté dans l'expo, enfin je présente dans l'expo, la collection Sec au toucher, qui est en fait une série de cahiers, format A4 à peu près, fait par chaque fois, comment dire, mis en page, mis en scène par un artiste. Donc incarné par artiste, et ce support-là, en fait, c'est considéré un peu comme un support d'exposition du travail finalement. Donc ça, c'est les formes qui m'intéressent, c'est-à-dire penser l'édition comme un support aussi d'exposition du travail d'un artiste. Donc pourquoi pas avoir une continuité de cette exposition sous cette forme-là, ou sinon ça peut être aussi de reproduire, de rejouer l'expo ailleurs, et donc forcément différemment avec d'autres pièces. Voilà, c'est vrai qu'on a sur ce projet-là, il y a 2 artistes qui ont vraiment réalisé des pièces in situ. Il s'agit de Guillaume Pinard et puis de Jacques Floret, qui ont fait des dessins muraux directement sur les murs, qui ont travaillé avec des étudiants pour les réaliser. Donc il y a eu aussi là tout un travail comment dire, d'apprentissage quoi finalement avec les étudiants. Donc ça c'était des workshops qui étaient assez intéressants d'un point de vue pédagogique, et pourquoi pas poursuivre aussi ce genre de choses. En tous les cas, moi c'est des choses qui m'intéressent beaucoup, et pourquoi pas poursuivre une collaboration avec eux aussi sous cette forme comme ça d'un travail qui se fait in situ, qui se fait sur des murs, qui se fait peut-être même dans d'autres lieux qu'à l'ISBA. Enfin c'est à étudier. Voilà, j'ai quelques idées en tête, on verra comment ça peut se développer. Et puis, dans le cadre de cette expo, j'ai aussi invité Denis Prisset, donc parallèlement à l'expo, pour faire un workshop avec des artistes. Donc en décembre, il est venu, et puis les étudiants ont réalisé justement des revues à la manière des Secs au toucher. Donc ça, c'est aussi une manière de poursuivre la chose, donc plus d'un point de vue pédagogique et à l'école, mais voilà, c'est une manière aussi de poursuivre ces collaborations, et puis que tout le monde y participe en fait. Alors dans l'exposition, je présente effectivement 4 sérigraphies. Alors c'est des sérigraphies que j'ai faites il y a assez longtemps finalement, sans m'intéresser dans l'exposition, qui est aussi voilà, des dessins imprimés avec des outils comme la sérigraphie ou d'autres choses. Donc ça m'intéressait aussi voilà, de montrer des sérigraphies dans l'expo, et il se trouve que j'ai invité aussi, un peu pour les mêmes raisons, puis ça m'intéressait de lui poser cette question de l'édition, que j'ai invité Nicolas Bardet, qui est plutôt un graphiste, mais ça m'intéressait voilà, qu'il y ait aussi le regard d'un graphiste dans cette exposition-là. Et petit à petit, finalement, comme on avait tous les deux des supports imprimés, des supports sérigraphiques, on s'est dit, bon ben voilà, il y a... Enfin, je sais pas, on a commencé à réfléchir à une présentation commune, en fait, de nos 2 travaux. Et petit à petit, ça a pris sens, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une pièce la galerie est assez grande, assez lumineuse, il y a des grands espaces, et puis il y a un tout petit espace. Au début, j'avoue, je l'ai pris parce que je manquais de place, et puis petit à petit, c'est devenu finalement un espace qui était intéressant parce qu'il était différent du reste, hein, il était, oui, un peu à l'opposé. Finalement, le dessin, ça fonctionne aussi par contraste, et il y avait un contraste qui m'intéressait assez.
Et puis les pièces que j'ai pensé mettre dans cet espace, en fait, très rapidement avec les étudiants, ça a été, on est tombé d'accord ensemble, enfin ils avaient eu la même idée que moi. C'était des pièces qui finalement étaient plutôt d'un univers un peu domestique, notamment le matelas de Christophe Vaubourg sur lequel il redessine le logo Chanel. Et donc ce matelas avec les papiers peints de sérigraphiés de Nicolas Bardet, avec mes dessins qui représentent en fait des meubles assez anciens qui datent du début du XXe siècle et qui sont comme ça réinterprétés dans une sorte de narration parce qu'ils sont déformés, il y a une trace un peu fantôme qui vient par-dessus, on ne sait pas si c'est s'ils sont brûlés, s'ils sont... Voilà. Donc il y avait quelque chose d'assez... à la fois c'est un peu surréaliste et ça me faisait penser un peu au travail à la reprise de Dali derrière avec les yeux, donc un univers un peu flottant comme ça, un peu étrange. Et puis on créait comme ça dans l'exposition un endroit finalement assez domestique et ça je trouvais ça important. Parce que ça m'évoquait aussi le lieu du dessin, c'est-à-dire le dessin ça se fait pas tout le temps évidemment, vu que j'en parle dans l'expo, ça peut se faire au mur, mais ça se fait aussi beaucoup dans une table, sur une table et puis dans des espaces peut-être voilà, réduits aussi, je sais pas, enfin ça me parlait dans cet endroit-là. Donc finalement c'est une œuvre qui est presque collective. La manière dont elle est accrochée, là, avec ces trois boulots différents, ça devient presque une installation un peu collective. Bah, disons que voilà, toujours dans cette même logique en fait, où j'ai envie de parler d'un dessin qui soit... Enfin, je l'ai fait aussi parce que je vois bien les étudiants, quand ils arrivent en première année, ils ont des a priori quoi, sur le dessin, qui sont d'ailleurs pas forcément faux, hein, qui sont aussi justes. Ils ont des envies, de technicité, ils ont des envies de... Voilà, il y a plein d'envies, et en même temps, souvent c'est des envies qui les bloquent beaucoup, parce que finalement, ils ont une idée un peu fixé sur le dessin ou un peu voilà très, très standard. Et moi j'essaye un peu de déjouer tout ça et on peut passer par exemple 6 mois à dessiner des objets avec les étudiants, mais alors on les dessine dans tous les sens, quoi. C'est-à-dire il y a des postures plus académiques et puis on va avoir des postures beaucoup moins académiques et donc on essaye comme ça de faire des allers-retours entre toutes ces possibilités en fait que le dessin nous offre et avec des moyens finalement assez simples. Et ça, c'est intéressant. Alors, du coup, ça m'intéressait dans cette logique-là, oui, de montrer l'exposition, d'inviter pas mal de scolaires pour qu'on puisse aussi parler du dessin avec eux dans une grande ouverture. Donc voilà, oui, on est en train de bosser là-dessus. On a encore travaillé ce matin avec des étudiantes là-dessus. Demain, on a une classe enfin, jeudi, une classe qui vient, des enfants de 5-6 ans. Après, il y a une classe de collège. On leur a préparé plein de supports. On va les faire dessiner l'exposition tout simplement, mais sur par exemple des supports, alors comme des cahiers qu'on a préparés, mais ça peut être des pierres ou des feuilles. Enfin voilà, leur montrer un peu les supports possibles du dessin, voire même hors papier. Et ça un petit peu aussi avec les enfants de manière plus ludique. Bon voilà, oui, c'est des choses c'est un peu dans cette logique-là qu'on essaye de faire venir du monde.